Alors, je vais commencer comme ça. Juste après qu'on annonce que notre ami, notre géant de la technologie, Bill Gates, est en train de divorcer, mais en fait, qui s'en soucie réellement. Juste quelques jours auparavant, il y avait un truc qui s'est passé à la CIA, le quartier général de la CIA en Virginie. Donc je vous disais, là, notre machin, apparemment, les plus dangereux, ils sont actuellement en Suisse. Et là, je viens de découvrir qu'en fait, je dirais, la tête, les élites, là où dirigeait le truc, c'était de la Suisse. C'est vrai que la Suisse, pays neutre. Alors, c'est sous les Alpes, hein. Il y a des tunnels sous les Alpes. Ok. Pour ceux qui suivent toujours. Pour ceux qui suivent. Ensuite, euh, ce que je voulais dire, il y a quelques vidéos de ça, je vous avais dit. euh, Apparemment, il semblerait que la Maison Blanche euh, sert de prison et que en fait, il y a les sénateurs et députés là-bas. Ok. Ceux qu'on avait arrêtés pendant l'histoire. Donc, alors il semblerait, moi ce que je crois comprendre, il semblerait que le 6 on en a eu quelques-uns, et puis après, le 20 il y en a eu encore quelques-uns. En fait, j'essaie de comprendre, mais on saura bien un jour exactement ce qui s'est passé entre le 6 et le 20 janvier. Ok. Ensuite, il semblerait donc la Maison Blanche, donc apparemment il semblerait qu'ils l'ont tourné en prison, qu'ils l'ont transformé en prison. Et comme je vous dis, pour moi, ça explique les histoires du monsieur là, qu'on a arrêté là, et qui a été relâché, non, non, excusez-moi, je me trompe, celui qui regarde les avions militaires dans le ciel, et qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait des hélicoptères qui atterrissaient pas réellement à côté, mais dans un secteur proche de la Maison Blanche, et pas repartait après du côté du Delaware, près d'un hôpital. Il atterrissait dans un hôpital, mais moi je ne suis pas surprise. Donc il semblerait aussi qu'en fait, il y a des tribunaux militaires en fait qui se tiennent à la Maison Blanche. Donc voilà. Et donc apparemment, il y a quelqu'un je regardais un truc qui disait qu'en fait, oui, euh, d'été, il avait signé un ordre exécutif je crois que c'est 13-038, un truc comme ça. Et apparemment, c'est cet ordre exécutif, donc entre guillemets, met l'armée en position, ok, et qui permet de faire toutes les choses qui sont en train de se faire en coulisses. Et apparemment, l'ordre exécutif, il prend fin le 20 de ce mois. On attend de voir ce qui va se passer. Apparemment, c'est le mois explosif. Moi, j'attends de voir, j'attends de voir. Après, par rapport à l'explosion, donc, comment nous, on nous tenait, nous, en France et en Europe, pour rappel, c'est grâce à l'Union européenne, qui n'est plus par rapport à la banque centrale. La banque centrale européenne, elle est fermée. Elle est fermée, ils ont mis fin. Alors après, tout ce qui se passe actuellement au Parlement européen, ok, c'est totalement illégal. Ok, c'est une mise en scène. Et donc en fait, nous, on nous tenait par rapport aux États-Unis, c'était Washington DC. Nous, en Europe, donc les 23 pays, c'était l'Union européenne, qui n'est plus. Officiellement, qui n'est plus. Au moins, la version financière, elle n'est plus. Alors, on me dit, ouais, mais il y a des gens. Hein, hein. Ouais, c'est pour le show. En fait, ils prétendent parce qu'ils croient encore ils croient encore qu'ils peuvent s'en sortir. Et comme personne ne réagit, tout le monde se conduit comme des moutons. Ok. Donc ils ont encore toujours l'espoir qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Ils ont énormément, effectivement, passeport européen pour la chose et tout ça. Donc ça fait partie du truc, hein. Donc, et je me dis qu'en France, ils y sont presque arrivés, hein. Moi, je pense qu'économiquement, la France, là, maintenant, on a un gros souci, là. Après un an. Ok. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est qu'en France et dans la plupart des pays, le gros de l'économie, ce sont les petites entreprises, les toutes petites entreprises qui n'ont pas pu bosser depuis plus d'un an. Ok. Et c'est fait exprès. Le but, c'était de tuer l'économie française et puis les économies du monde. Donc, quelque part, on y est presque. Mais, entre guillemets, ça n'a pas tout à fait le résultat. Parce qu'il y a des moutons qui sont moins moutons que les autres, quoi. Un petit peu moins, quoi, comme moi. Ok. Donc, ouais. Donc, c'est ce qu'il faut voir par rapport à ça. Après, je vous parlais de l'Union économique européenne, mais je peux vous parler de l'ONU, de
l'OMS et tout ça, toutes ces grandes organisations, elles font partie du truc. Donc toutes ces grandes organisations, elles sont amenées à disparaître. C'est pour ça que je vous ai fait la petite vidéo un matin. C'est que vous avez, pour ceux qui comprennent pas, en fait, il y en a qui comprennent très bien parce qu'ils continuent à troller, on va dire ça comme ça. Ou alors, ils sont tellement cons qu'ils trollent sans savoir. Qu'en fait, on est en train de programmer leur mort. C'est aussi simple que ça, là. Donc, c'est aussi simple que ça. Et là, c'est le haut degré de la connerie, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, oui. Donc, toutes ces organisations, elles sont appelées à disparaître parce qu'elles font partie du truc. Et comme je vous dis, il y a des organisations caritatives que vous connaissez très très bien qui font aussi partie du truc, sous couvert de. Ils font partie du truc. Et donc, on parle de, quand je vous dis, voilà, ils font partie du truc, donc organisation de trafic humain, trafic d'armes, et tout ce qui va avec, hein, tout ce que j'ai cité dans les précédentes vidéos. Vous connaissez les thèmes que j'ai mentionnés dans les précédentes vidéos, pour ceux qui suivent, toujours pour ceux qui suivent. Donc, normalement, tout ça, ça va descendre. Alors, j'espère que c'est dans un futur proche, parce que là, je pense que il y a des gens comme moi qui n'en peuvent plus. C'est voilà, c'est d'un certain sens, on n'en peut plus, quoi. Parce que maintenant qu'on a compris le truc, ok, et tout est. En fait, vous regardez un film. Quand vous comprenez ce qui se passe, vous regardez un film. Ok. Quand vous comprenez pas ce qui se passe, vous prenez les choses à cœur et vous vous rendez malade. Mais quand vous comprenez ce qui se passe réellement, vous savez que vous regardez un film et ça vous fait rigoler, quoi. Tous les gens qui se précipitent, parce que là, comme je dis, plus que jamais, les trolls, ils en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Quand je vais sur d'autres comptes, je vais sur d'autres plateformes, ils sont là, ils en peuvent plus. Euh, la position des médias américains, je vous disais, c'est risible, c'est tellement. Ok. Mais comme je vous dis, aux États-Unis, tous ces médias américains, en fait, ils sont, entre guillemets, c'est l'aller simple au cimetière. C'est aussi simple que ça. Ils sont partis, la manière dont c'est fait, parce que certains sont directement liés à l'agence sous trois lettres aux États-Unis. Donc, notamment la plus grosse chaîne télé. Donc, en gros, c'est directement, tous ces présentateurs, c'est le cimetière qui les attend, s'ils sont déjà, pour certains, s'ils sont déjà pas là. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, gardez l'œil. Aussi, un truc qu'on ne vous dit pas, qui n'est pas que même les médias américains ne disent pas, alors encore moins les médias français, c'est qu'il y a des gens aux États-Unis qui se font arrêter pour fraude électorale, hein, et emprisonnés pour fraude électorale. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà été exécutés, mais parce que, encore une fois, fraude électorale, la manière dont c'est fait, la manière dont ça a été fait, c'est trahison aux États-Unis et la peine, c'est la peine de mort. Pour ceux qui comprennent toujours, puis ceux qui ne veulent pas comprendre aussi, qui font exprès. Donc, oui, donc il y a des gens qui se font arrêter dans différents États. Au lendemain, enfin, pas tout à fait, enfin, quelques temps après les élections, il y avait déjà des arrestations, mais là, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et le mot, c'est de dire que ce qui va se passer en Arizona. Donc, apparemment, au début, ils disaient que ça prendrait 6 semaines, mais là, ils disent 2 semaines, parce qu'il y a une partie, apparemment, toute la partie informatique, les bulletins, ils ont déjà été, voilà, ils ont été déjà retransmis, enfin, bref, ils ont déjà pris les datas qui correspondaient à ça. Donc, en gros, s'ils disent 2 semaines, donc ça veut dire qu'à la fin de la semaine, on devrait avoir quelque chose. En sachant que le bruit qui court, c'est qu'il y en a déjà 250 000 qui sont pas bons, alors que Monsieur le Bidon, il est passé à 11 000, avec 11 000. Donc voilà. Donc, d'un autre côté, j'entends ce qui se passe au niveau de l'armée. Après, je vais vous dire une chose, pour moi, c'est pas encore assez clair. Ce que je comprends, c'est que donc du côté de. Ok. Pourquoi c'est pas clair pour moi? Parce que ce que j'entends, c'est du côté du président directeur général. Donc, où ils essayent de traîner certains militaires en cour martiale. Alors, d'un côté, ça peut être bon, mais encore une fois, moi, je sais pas quelle est la position du chef d'état-major des armées, et c'est ce qui compte. Ok. Voilà, c'est réellement ce qui compte. Lui, c'est comment il voit les choses, et toujours si c'est le bon pote à notre président directeur général. C'est aussi simple que ça. Bon, bah c'était tout pour moi ce soir. Et puis comme je vous dis, continuez à regarder les commentaires, hein, parce que regardez les commentaires sur les vidéos, comme ça vous allez repérer certaines personnes. Après vous savez, moi ce que je vous dis, ne perdez pas votre temps comment ça s'appelle, à répondre à ces gens-là, mais notez bien leur nom
Et si vous allez sur d'autres plateformes et vous les retrouvez, n'hésitez pas à les exposer. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis aussi simple que ça. Faut pas hésiter à les exposer. Parce que ces gens-là, pour moi, c'est prison ferme. Moi, voilà. On est sur, encore une fois, je le répète, on est sur crime contre l'humanité et génocide. Ok. Et ceux qui s'entêtent, ceux qui continuent à faire, c'est de cacher la vérité. Et cacher la vérité, c'est cacher des millions de meurtres. Donc, pour moi, ces gens-là, j'espère bien qu'une fois que tout sera terminé, ces gens-là vont être mis jetés en prison. Moi, c'est aussi simple que ça. Voilà. On peut pas. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est pas juste, j'aime pas ta tête et tout ça. C'est plus sérieux que ça. Et plaisanter sur le sujet de crime contre l'humanité et génocide, pour moi, ok, ok. J'aimerais bien que ça se règle aussi pour ces gens au tribunal international. Ok. Donc j'espère réellement que les journalistes français vont se payer au moins le tribunal international, parce qu'en France, je pense que la loi ne va pas permettre de faire ce que fait les États-Unis, à moins que l'armée rentre ouais, dans le collimateur, qui rentre dans l'action et qui fasse, entre guillemets, je ne sais pas si c'est possible en France d'appliquer les règles militaires, hein, à des civils. Donc, ouais, on verra. L'avenir nous le dira. Allez, au revoir.